Bonjour, bienvenue à mes amis du signe d'eau. Je commence par vous, Scorpion, Cancer, Poisson, pour la forte et bonne raison que bon anniversaire aux Scorpions et bienvenue à tous, gratitude aux anciens et aux nouveaux. Je vais faire des énergies dissonantes et les aides qui vous sont apportées, les aides et les soutiens. Pour mes amis signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, Fichtre, les aides apportées et là où vous en êtes. Alors attendez, ça a sauté très très vite. Alors, vous êtes sur un travail personnel, ami Cancer, Scorpion, Poisson, ah pardon, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord. D'équilibre, du juste donner, du recevoir dans votre vie, toutes choses confondues et de votre bien-être. Vous êtes en travail personnel en ce sens pour avancer, pour ne plus y laisser des plumes, en l'occurrence. Vous voulez avancer en paix. Vous voulez faire ce travail pour constater que les masques que vous portiez étaient des masques illusoires ou sociétales. Ah, et vous savez maintenant que la forme de récolte, toutes choses confondues et d'abondance sous toutes ses formes, est aidée aussi dans le sens multidimensionnel, viendra à vous en ce sens. Continue. Ami Scorpion, Cancer et Poisson. D'accord. D'accord. Il y a aussi une idée de ne pas savoir quel chemin prendre et quel choix faire, toute la difficulté dans laquelle on est au sens conjoncture actuelle, toutes choses confondues, où vous avez pris conscience que vous pouvez reprendre votre pouvoir personnel par le biais de la joie. Il y a une idée comme ça. Votre expérience de vie a toutes ses forces pour la plénitude et le bonheur. Non, c'est beau ce qui sort. Ami signe d'eau. Encore autre chose au niveau de leurs énergies dissonantes ou... Attendez. Ouais, pardon, c'est moi qui l'ai mal pris. Ouais, le pouvoir créateur. Oh non, ça va. Pouvoir créateur très très puissant. Pouvoir créateur très puissant parce que vous prenez soin de vous. Vous conscientisez que le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la joie, ainsi que votre expérience dans cette incarnation terrestre, a toute sa force d'être. Dis donc, une confiance et foi là. Hein. On garde ses positions et on sait pourquoi, on se connaît. On se connaît, on sait se défendre. On comprend le contexte dans lequel on est, toutes choses confondues, que ce soit votre emploi, votre couple ou autre. Et rien ne vous empêche d'avancer. Okay. Sur autre chose. Le bien-être, l'amour de soi, l'amour du couple, confiance et foi vers le couple. Ah ouais, ça va. Signe d'eau, vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies dissonantes actuelles. Il y a quand même un bel ancrage en soi, du développement personnel, hein, du soin, de l'auto-guérison. Vous passez par plein de biais qui vous conviennent. Il y a juste cette notion factuelle, en fait, hein, outre le spirituel, quelque chose de très terrestre où plein de choix vont se proposer à vous. Vous en avez conscience que vous avancez vers l'inconnu. Mais que vous avez que l'inconnu, toutes choses confondues, vous aurez les capacités de faire. Il y a un accueil de l'inconnu quand même, hein, le pouvoir de la joie, l'expérience, c'est beau. C'est beau. Le bien-être en couple, l'accueil dans le bien-être de soi pour revenir en couple, et une belle prise de conscience de juste incarnation et de son pouvoir en fait. Au niveau des énergies aussi, il y a une amplitude au niveau des énergies pour vous. Ok. Lequel je prends pour un conseil, si tant est que, vu ce que je vois, vous ayez... Je vais le faire après, ça. Je vais le faire après. Je vais passer au sentimental. C'est magnifique. Pas trop d'énergie dissonante, quand bien même, il y a... Vous vous prenez en main, quoi, là. Alors, dans le domaine sentimental, maintenant, pour mes amis, signe 2, je réponds toujours gratuitement à une question et toutes les infos sont en dessous. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit pour ce mois de novembre à chaque fois. Parce que pour nous tous, c'est assez énervant, les gens qui parlent trop, quoi.
Mais les infos étaient en dessous. Alors, au niveau sentimental, pour mes amis Scorpion, Cancer et Poisson, signe d'eau. Conscience, on a conscience complet qu'on peut séduire sous plein de formes en fait. Il y a une notion aussi de nouveaux chemins qui s'ouvrent, de nouvelles façons de fonctionner par rapport au fait de l'amour non partagé, de l'attirance non partagée ou d'un ennui certain par rapport à l'entourage où on ne fera plus d'efforts parce qu'on veut une sorte de connivence maintenant. On veut que les personnes qui nous entourent, alors que ce soit en couple, célibataire ou en triangulaire, qu'on veuille l'être, les célibataires et les sorties de triangulaire pareil, on veut quelqu'un avec lequel on peut parler, partager, se soutenir, s'entraider, qui est effectivement cette alchimie corporelle, mais là je suis sur un groupe fréquentiel qui se connaît bien et qui sait faire, qui connaît bien son corps. C'est pas un problème le domaine intime et charnel. Je continue. Ouais. Ça termine ma phrase en fait. Là, c'est ce que je ressentais pour cette carte-là en canal, c'est-à-dire que vous saurez faire, quelles que soient les personnes avec lesquelles vous tomberez. Vous savez que vous saurez séduire, vous savez qu'au niveau intime et charnel, vous avez énormément d'expérience et que ça suffit. Alors celle-là était tombée en contre. C'est le magicien, c'est le battleur. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, ça termine vraiment très clairement ma phrase, hein. Que vous saurez faire pour attirer et pour combler la personne. Ouais, ça c'est encore cette idée de travail sur vous. Ou lorsque vous tombez dans des énergies basses de manque ou de retour du passé, toutes les énergies de manque comme ça, toutes choses confondues, vous regardez vraiment en face le livre de votre vie, vous regardez vraiment en face la personne sur laquelle vous êtes tombé. Avec un vrai regard. Là, je ressens vraiment des gens qui se disent oh là là, les masques illusoires, je fais semblant d'aller mieux, je fais semblant d'être plus fort, je fais semblant. Vous avez démasqué quoi. Vous avez non seulement démasqué pourquoi vous attiriez ces personnes avant, ou pour les couples, vous savez vraiment pourquoi vous êtes avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a un soutien. Elle arrive. Vous voyez, elle arrive au moment où vous retombez dans des énergies basses. Là, il y a de la maturité d'incarnation hein, dans le groupe que je canalise. Ouais, célibataire, couple ou triangulaire. Hein. Ouais, bah oui, la tempérance qui tombe au moment où je dis ça. Là, il y a une notion de savoir-faire, messieurs, mesdames, signes d'eau, dans le sens où quelqu'un qui vous attirait et qui pourrait profiter de vous, vous faire mal, toutes choses confondues, en notion de couple, essayer de vous dominer, je ressens fort des choses comme ça, vous transmuterez directement les énergies parce qu'il y a une vraie puissance en soi, une vraie reprise de son pouvoir. Alors, est-ce que ça peut être en couple, des fois, votre autre homme ou femme confondu vous redomine d'un coup? Il y a une idée de douceur, en fait, il y a une sorte de paix intrinsèque en vous qui rééquilibre instantanément les énergies autour de vous et à l'intérieur de vous. Hein, si vous avez la papesse. Célibataire, couple et triangulaire, là, on est dans de la maturité, foi et confiance en soi. Ouais. Foi et confiance en soi dans le domaine de l'amour, dans l'amant ou l'amante qu'il vous faudrait, puisque là je suis sur et couple, et célibataire et triangulaire. Foi et confiance dans le domaine sentimental, toutes choses confondues. Avec le oui de coupe. Ah d'accord, d'accord. Oui, je vais leur dire. Se satisfaire soi-même, c'est forcément s'entourer de personnes qui vous satisferont. Vous êtes comme ça dans une sorte de complétude là. Je suis sûre d'une maturité, mais une maturité, vous pouvez avoir 20, 30. Hein. Il y a des vieilles âmes là dans le tirage qui me vient là. Les énergies actuelles, vous rentrez pas dans une dissonance. Après, chacun son signe solaire, lunaire, vénusien, solaire, lunaire, vénusien, j'avais oublié l'ascendant, à aller voir dans les signes de novembre, mais il y a quelque chose de fort comme ça. Vous travaillez beaucoup trop sur vous pour vous laisser embarquer dans des mauvais chemins. Il y a une faisabilité très 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 mature. Je continue. Des petits conseils pour mes amis signes d'eau qui ont un tirage exceptionnel, on va pas se mentir. Ouais.
Continuez le travail sur vous. Parce qu'il vous... Ah, d'accord. Le travail que vous faites sur vous en intériorité, puisqu'on a la carte quand même de Babaji, qui est tout commence, tout émane euh, de soi. Vous êtes vraiment mature là. Vous savez qu'en travaillant à l'intérieur de soi pour un bien-être à des moments, alors est-ce que vous faites des respirations carrées ou des choses comme ça? Dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui peut vous empêcher d'être dans une bulle de paix, vous savez, avec votre pouvoir créatif, puisqu'on a l'expression artistique avec Paul le Vénitien, vous savez comment faire. Ouais, c'est très très beau. Encore des petits conseils pour ce groupe-là, si tant est qu'ils en aient besoin. Mais après, c'est pas une guidance privée, je vous le concède. Ouais. Un petit conseil pour être, du coup, quand on est dans un travail sur soi qui excelle autant que le vôtre dans vos capacités, le conseil que je ressens ensuite, c'est d'être assez indulgent et d'être assez doux sur les incapacités des autres. Innocence, enfant, relation. Alors que ce soit votre autre, messieurs, mesdames, votre entourage en triangulaire ou l'incapacité d'avoir atteint votre niveau d'élévation spirituelle, toute relation et choses confondues, ça peut être aussi au travail, hein, puisque là c'est une conclusion dans l'aide multidimensionnelle. Il y a un truc comme ça, ce que je ressens très fort avec ces cartes qui sont tombées, mais tout de suite, ouais. Et hop, ça me le remet. D'accord. Il trouve ma phrase très bien dans le multidimensionnel puisqu'il la répète. Soyez doux envers les gens qui vous entourent parce que vous êtes en pleine élévation spirituelle et prenez-en conscience. Agissez en conséquence. Vos sentiments ou votre élévation spirituelle actuelle tire des sentiments et des capacités que les autres n'ont pas atteints. Donc vous pouvez les blesser. Vous pouvez les blesser. J'ai bien envie de recouvrir encore. Est-ce qu'on peut avoir une carte comme ça sur... Bon, waouh, 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 ok. D'accord? Les gens qui vous entourent, la personne que vous aimez et tout le travail que vous faites sur vous n'exclut pas le fait que les personnes avec lesquelles vous êtes sont des bonnes personnes pour vous, même si parfois elles sont dans des fréquences plus basses, y compris dans le domaine sentimental. N'en doutez pas, c'est juste que votre élévation spirituelle est extrêmement conséquente. Quelque chose? Bah ouais. De toute façon, c'était sorti dans toutes les guidances. Hein. Voilà. Le pouvoir de l'amour. Ouais, c'est vrai que dans mes guidances du mois de novembre que vous avez dû regarder, vous avez dû voir que le pouvoir de l'amour est remonté dans l'énergie de la joie. C'est très très fort. Donc continuez votre travail intérieur, soyez à l'écoute des conseils et de la guidance dans ce sens, sur le fait vraiment que tout domaine relationnel confondu, amoureux ou les personnes qui vous aiment, revenez dans votre cœur quand vous comprenez pas pourquoi leurs sentiments sont dissonants avec vous. Il y a une sorte de chose comme ça. Vous êtes dans une guérison énergétique, certes, mais peut-être conscientiser qu'ils en sont pas à votre niveau à vous. Voilà, mes amis signes d'eau, pour ce petit flash dissonance, aide, entraide et partage multidimensionnel. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Les infos sont en dessous. Je réponds toujours à une question gratuite et les guidances aussi. Tout est en dessous. À très bientôt. Prenez soin de vous, les amis.